cette décision. Je suis désolé j'ai coupé le son quand même. Puisqu'elle a retiré de la circulation des TGV qui auraient pu rouler encore 5 ou 10 ans. Non mais je me demande qui est derrière ce genre de fonctionnement. On a mis trop au rebut, trop au cimetière des trains. Pour combler ce déficit, avant ça, donc là, le monsieur il dit, je sais pas si on entend. 115 nouvelles rames pour 3,5 milliards d'euros. Dépenses. Livraison à horizon 2032. Entreprise en majorité publique encore, majoritairement publique, la SNCF. On va avoir une insuffisance de rames pour répondre à une demande qui est très très forte. Toujours, et ça va se traduire tout repose sur nous. Parce que la tarification va augmenter parce qu'il y a de la tension entre l'offre et la demande. Tension créée, voulu créer. Alors en supprimant ces rames, la SNCF aurait-elle pris une mauvaise décision qui n'a pas lieu d'être. Nous avons posé la question à Alain Markovitch, patron de la branche TGV de SNCF Voyageurs. Ils existent, donc lui il défend rien du tout à part le fait que une vision un peu court-termiste. Surtout que sa tête, c'est clair. On n'est pas complètement dans la même époque. Quand je dis sa tête, c'est que son regard dit. C'est toujours pareil. Juste comme ça. Ne permettez pas de financer de nouveaux investissements. Et c'est vrai que je détaille, que je précise. Puis être un peu frais là-dessus, c'est une chose. Les taux de remplissage. C'est ce que ça veut dire, la tête, ça, c'est quelque chose dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense, dans son intention, qu'on n'apprécie pas. Pour faire rouler ces TGV jusqu'à 10 ans de plus. Mais c'est un peu tard. Les aides sociaux, on sait un petit peu pourquoi on fonctionne quand même. Ça se repère aussi. C'est bien qu'il y a des gens, même s'ils sont humains, humanoïdes, qui sont nuisibles et peuvent être des prédateurs, donc c'est pas pour rien qu'on comprend ça quand même. Et ça a été spectaculaire. Un petit peu mis de côté le fait qu'il y a des gens qui étaient entre guillemets, de côté entre guillemets. Ont augmenté de 70%. Résultat, ce que paye un Italien dans son pays pour parcourir des kilomètres n'a rien à voir avec ce que doit débourser un Français. D'après nos informations, déjà on a des parts de taxes, de 2023, les gens, le prix moyen d'un Milan Rome coûtait 96 centimes pour 10 km. L'équivalent en distance français, le Paris-Lyon, coûtait à la même date plus du double, 2,34 €. Et les prix de la SNCF devraient augmenter dans les années à venir. Ah bah oui, bien sûr. C'est marrant quand même. Il n'y a que chez nous que ce problème d'inflation. Il va y avoir de la frustration pendant encore de longues années sur l'offre TGV si la concurrence ne vient pas aider la SNCF à répondre à la demande des Français. Ah oui, parce qu'en plus on fait marcher la concurrence. Donc on se met en difficulté pour faire marcher la concurrence. Donc on met en péril, c'était ça le début de la vidéo, on met en péril nos propres entreprises. Parce que les mecs... Attendez. Voilà, donc là le truc au départ là donc j'allais m'excuser pour dire je vais encore faire une vidéo avec la tête à l'arrache, je les prévois pas toujours forcément, enfin pas celle-ci quoi. Alors en étant en mode un peu coup de gueule aussi, donc ce que je souhaitais quand même essayer d'éviter. Mais bon, voilà. Pris sur c'est réaction à chaud quoi. Donc c'est une émission, donc c'est Capital je crois, c'est ça, la Capital sur M6, on est le 17 février 2024. Voilà. Donc il y a cette émission donc sur la SNCF quoi. Le prix des TGV, tout ça. Donc les mecs par exemple, il n'y a que des trucs qui peuvent que faire péter des plombs quoi. Les mecs déjà ils se comportent comme une entreprise, d'ailleurs c'est ce qui a été dit par un des anciens, parce que je crois qu'il est plus, si j'ai bien compris, il est plus 199, donc c'est au début d'une espèce de libéralisation. Youhou, la droite, ouais. Ils œuvrent vachement à l'ensemble, hein. Donc, justement non pas du tout, ils nuisent à l'ensemble. Ils détroussent l'ensemble, ils pillent l'ensemble. Enfin bon, passons. Mais ce que je me disais d'ailleurs par rapport à la droite, j'ai fait me dire, ils se font passer pour des gens honnêtes et responsables. Non, ils se font plus passer pour des gens honnêtes, ils essaient plus. C'est déjà ça. Ils ont l'honnêteté de ne pas chercher à se faire passer pour des gens honnêtes. C'est déjà ça quoi. Par contre, là où ils sont malhonnêtes, c'est que ils vont nous dire ah mais c'est une nécessité. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est une nécessité, vous êtes trop cons pour comprendre. Par contre, nous, bien sûr, au-dessus de tout que nous sommes, au-dessus de vous surtout, que nous sommes, après entre eux, bon, ils sont tous au-dessus, des autres entre eux, mais ça c'est bon, c'est entre eux. Et donc vous, gens inférieurs à nous, vous ne comprenez pas.
Et vous ne pouvez pas comprendre, c'est pour ça, ça sert même pas. Ça sert à rien qu'on essaie de vous expliquer, parce que de toute façon on le fera pas, parce que du coup vous comprendriez qu'en fait, même si on se convainc qu'on est plus intelligent que vous, en fait, que vous êtes plus con que vous. On essaie surtout de vous convaincre que vous ne comprendriez pas. C'est là où ils sont faux, où ils sont complètement tarés. C'est-à-dire qu'à la fois ils s'en convainquent comme ils veulent nous convaincre, ils en sont convaincus eux-mêmes d'une certaine manière, mais ils savent quand même pertinemment que c'est faux. Mais ils sont peut-être quand même. Alors c'est peut-être le fait de nous enculer qui fait que qu'ils se sentent au-dessus. C'est possible, c'est peut-être ça du coup. C'est pas tellement le fait qu'on comprenne ou pas, qu'on soit capable ou pas, c'est le fait qu'on ne cherche pas plus loin, par exemple, à comprendre justement pour comprendre qu'en fait, eh bien, non, on comprend très bien et que c'est une enculerie, c'est bien ce qu'on comprend du coup, et que c'est pas une nécessité du tout, c'est une enculerie quoi, continuelle tout le temps, au niveau des thunes quoi, principalement, et on l'a vu plus récemment au niveau de la démocratie, avec Macron, ça voilà. Enfin, voilà. Donc voilà, donc le truc quand même qui allait me faire péter un plomb, et ça c'est aussi dans la continuité de ce qu'il y a eu avec les agriculteurs, c'est que quand même les mecs du coup, alors je sais pas si c'est un positionnement franco-français ou qui m'étonnerait qu'à moitié, ou européen aussi, en tout cas c'est une lecture ou une possibilité que les politiques européennes permettent qui est absolument absurde, qui est que du coup là dans ce cas-là la société donc Transitalia peut proposer des TGV, voilà, des trajets à un prix largement moindre, c'est au moins moitié prix sur l'exemple qui donnait sur Paris-Lyon que la SNCF. La SNCF qui donc du coup est une entreprise quand même qui est encore normalement si je dis pas de conneries majoritairement publique, qu'on met en concurrence avec une entreprise européenne, donc qui n'apporte rien à l'État français ou quasiment. Du point de vue des taxes, de tout ça, des charges, de tout ça, l'entretien du réseau. Donc c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas les mêmes tarifs du tout, puis ils n'entretiennent pas le réseau. Ils n'ont pas cette charge-là. Ils viennent d'utiliser un truc pour lequel ils contribuent à très peu, à pas grand-chose, ou très peu. Donc forcément, ils font des prix très bas. Et donc, ils sont en concurrence avec l'entreprise française. Donc c'est pas contre l'Italie, c'est pas contre Transitalia. C'est le raisonnement qui est complètement con. Putain, c'est un pays européen, l'Italie. Et que ce soit donc par rapport à eux ou à d'autres, mais c'est une absurdité, putain, on se fout tous, grosso modo, c'est un fonctionnement de concurrence qui n'a pas lieu d'être. On doit être dans de l'organisation, pas de la concurrence, mortel de merde. Dans une organisation qui permet à tous de ne pas payer par banquer un billet de train, juste parce qu'on aurait été à la bourre à la veille des vacances. Donc on est censé un peu profiter. Et donc de ne pas mettre toutes ces thunes dans le fait d'aller sur les lieux. C'est vacances, hein, du coup, parce qu'une fois qu'on y est, putain, c'est bon, par contre, c'est joli. On peut rien faire, mais alors, putain, c'est beau. Ce qui est déjà, c'est magnifique, la contemplation est déjà une. Voilà. Pas de souci avec ça, c'est pas. En tant que tel, c'est pas le truc. Et du coup, voilà, bon. Je dirais à ce rythme-là, s'il s'agit d'aller sur un lieu et d'y rester, bon, surtout au niveau français, ou européen, enfin, à la limite, il faut y aller en bagnole, quoi. Alors effectivement, on se fatigue pas en trajet ou pas trop. Mais enfin, surtout l'heure de la pollution, quoi. Genre, ça reviendrait moins cher d'y aller en avion pour des merde. Alors que le truc, ça pollue de fou. Et, encore une absurdité. Qui est débile, qui volontairement cherche à nuire à tout l'ensemble. Les mecs ils sont pas pro-européens derrière tout ça, c'est pas possible. Puisque du coup ils sont dans un fonctionnement où grosso modo on se pète tous les jambes les uns des autres. Voilà. Et vous attendez à ce que ça tienne ou non, vous savez que c'est voué à ce qu'on justement se détruise en fait. Et à ce qu'on se déteste tous quoi, du coup. Ah putain c'est l'entreprise italienne qui fait moins cher, ah putain italien. Oh, eux, ils peuvent faire moins cher parce que maintenant, genre, putain de. Mais. Culé, quoi, l'Europe, c'est censé être un truc commun. Ou donc c'est comme une société, mais. Plusieurs sociétés, du coup. Donc, il y a au final une société, mais qui n'est pas censée s'autodétruire, modèle de merde. On est censé se fonctionner ensemble. S'organiser pour que ça profite à tous. Et on est censé niveler vers le haut, pas le contraire. Parce que c'est ça que vous faites, c'est ce que vous faites déjà. Bon, dans cet exemple-là, c'est vous faites niveler le niveau de vie des Français vers le bas. Parce que si c'est ça l'idée, bah non, on va vous désinguer aussi, et faire les choses correctement, pour le bien commun, quoi.
Mais pas pour cette vime pincée de parasite, de merde. Vous comprenez? Voilà, hein? Parce que là, vous faites un espèce de principe de concurrence, on ne doit pas se concurrencer entre nous, bordel de merde. Vous êtes cons, quoi, bordel. Putain, vous êtes cons, quoi, bordel. Mais c'est pas vrai, quoi, d'être aussi con, bordel de merde, quoi. Putain, ça se veut responsable, quoi. Vous êtes des psychopathes de merde, quoi. À minima, des abrutis, quoi. Vous êtes bêtes, quoi. Vous êtes bêtes, quoi. À minima, vous êtes bêtes, quoi. Soit vous êtes bêtes, soit vous êtes nuisibles, quoi. Mais je pense que vous êtes nuisibles. Parce que, bon, enfin, plus vous êtes con, quoi. Plus vous êtes bêtes, effectivement. Vous êtes nuisibles. Parce que vous êtes bêtes, c'est quoi? Prendre les gens pour des cons, le con, c'est celui qui croit que l'autre est con, quoi, tu vois. Voilà, peut-être que vous savez qu'on n'est pas con, mais vous essayez de nous faire croire qu'on ne comprendrait pas, quoi. Ce qui n'est pas le cas, toujours pas. Et comme vous le voyez, on en a marre. Parce que ça fait longtemps qu'on sait, quoi. Vous êtes, que les mecs, la plupart des mecs qui se mettent au plat de responsables, entre guillemets, avec une main de dispo, eux ne le sont pas. Et puis qui plus est, il faut des responsabilités. Il faut assumer ses responsabilités. On sait que vous l'êtes vraiment pas, quoi. Surtout quand vous faites choper. Ah, tout bon, non, c'est le système. Et on fait tout et on bataille pour ne pas prendre. Hein, pour essayer de passer de l'enferme à 6 mois avec sursis, quoi. J'espère qu'il va se faire dézinguer, lui, en cassation. Parce que lui, quand même, faut pas déconner, quoi. Hein, parce que le mec, il a été jusqu'à. Pas déconner, ce mec, il a été jusqu'à envahir la Libye. Pour grosso modo buter un témoin, quoi. Pour lui. Hein, c'était voulait buter Kadhafi, mais c'était pour sauver la peau à lui, quoi. Tu vois, rien à foutre de la Libye, le mec. Hein, puis il est mort quand même. Puis il est à la Libye, là, tu vois, c'est joli. Là, on avait les Américains, quoi, tu vois. Culé, quoi. Je dis pas pour Kadhafi, hein, tu vois, c'est pas le mec que j'ai soutenu en tant que tel, mais juste, c'est le même, quoi. Là, t'as le mafieux le mec, il est que là-dedans, quoi. Et le mec, il prend 6 mois avec sursis, tu vois. Et encore, il arrive à se voir en cassation, tu vois, le gars, tu vois. On est où, là? Mais on est où? Et vous voulez qu'on l'accepte? Vous pensez que ce mec, il prend pas de risque pour sa gueule? Surtout là, actuellement. Foutez-le en tôle. Foutez-le en tôle, parce que c'est vous tous qui allez vous faire dézinguer. Et pas par on sait pas qui. C'est nous, on va tous vous dézinguer à la longue, là. Faut intégrer, les mecs, faut intégrer. Vous êtes dead.